Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, jour de portail énergétique, donc nous sommes aujourd'hui le 12 décembre. Qu'est-ce qu'un portail énergétique? C'est une porte qui s'ouvre avec des énergies plus importantes qui descendent et qui vous permettent très souvent de passer des stades d'évolution. On peut faire ce qu'on appelle des sauts quantiques au niveau de compréhension. On a une espèce d'énergie qui nous permet d'y voir plus clair, d'avoir une certaine hauteur, une certaine ouverture aussi du cœur, du troisième œil. Voilà, ça permet de mettre en lumière certaines choses. Alors ce portail, il s'ouvre aujourd'hui et il va courir jusqu'au 21 décembre. Donc le but de cette capsule aujourd'hui, ça va être un petit peu de voir sur quel plan ça va nous faire travailler, en sachant qu'on est encore dans les énergies de la pleine lune du 8, que ça continue d'agir, donc ça peut aussi influencer évidemment. Hein. On est dans l'énergie du Sagittaire aussi, hein, donc ça influence grandement ce portail. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la triade. Donc je vous rappelle pour ceux qui ont envie de me connaître un petit peu plus, vous trouverez dans mes vidéos une vidéo de présentation de mon activité. Je suis thérapeute holistique, médium, et je fais aussi des soins de libération karmique. Je vous accompagne en thérapie holistique. Je vous accompagne aussi sur votre parcours flamme jumelle. Je suis moi-même sur ce parcours en réunion avec mon jumeau. Et on vous propose aussi des soins ensemble dans le cadre de notre mission commune. Voilà à peu près pour situer si vous me découvrez. Donc n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description mon adresse mail. Si vous souhaitez me contacter ou contacter mon jumeau pour des soins, n'hésitez pas, on vous répondra dans les meilleurs délais. Alors, énergie pour ce portail. Qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que ça apporte? La pénitence avec l'oméga, fin de cycle pour tout ce qui pèse. Donc on lâche des lourdeurs. Je vous le disais avec la pleine lune, là, il y a pas mal d'énergie, d'emprise qui ont été mises en lumière avec des libérations qui sont en cours. Le papyrus. La foudre, et oui, prise de conscience, le désert, l'énergie du portail, pénitence, sacrifice. Certains d'entre vous portent sur leur dos du sacrifice depuis trop longtemps. On peut me parler de personnes aussi qui sont dans des situations sacrificielles ou qui ont du mal à se sortir de certaines épreuves, qui portent ça sur le dos depuis très longtemps. L'oméga et l'alpha, magique. Donc le portail, il peut permettre de faire, comme je dis souvent, clac-clac. C'est-à-dire que quand on a une prise de conscience, ça vient mettre en lumière tout de suite quelque chose qu'on ne voyait pas depuis très longtemps. C'est un petit peu comme si on nous prenait, qu'on nous mettait sur un socle plus haut et qu'on voyait la situation dans son ensemble. Quand on est dans l'emprise, quand on est dans une énergie qui n'est pas bonne, on ne peut pas forcément s'en rendre compte vraiment parce qu'on est pris comme dans une toile d'araignée, et déjà on a du mal à savoir comment s'en sortir, et puis parfois on ne le visualise pas, on ne s'en rend même pas compte. Ce portail-là, il va vous permettre de prendre de la hauteur et de clôturer définitivement quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Oméga, alpha, c'est vraiment la fin et le début en même temps. Clac, clac. Je comprends, je passe à l'action. Papyrus, pardon. Foudre, paix. Ouais, il y a comme une compréhension qui peut se faire très rapide sur des situations de blocage. En fait, c'est ça. Vous allez être amené à comprendre ce qui bloque, d'où ça vient, et à vous sortir de situations qui sont pas bonnes pour vous, qui sont énergivores. Le papyrus avec le pardon, ça veut dire que vous êtes
sur le chemin du pardon. Voilà le début avec l'alpha, on démarre un nouveau cycle, on avance, on va vers autre chose, vers des nouveaux projets, une nouvelle vision aussi de la vie, pourquoi pas, des croyances limitantes qui partent, ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément une personne en particulier, ça peut être une situation ou une croyance limitante qui pesait trop et qui vous maintenait dans une situation qui n'était pas bonne pour vous. Par exemple, la peur de manquer, la peur du futur, la peur de mourir, etc. etc. Ben là, il y a comme une compréhension par rapport à ça et ça permet d'avancer, vraiment, de faire un mouvement en avant et d'entamer tout un chemin de pardon, de libération. Un petit peu comme si il allait falloir mettre un peu le bazar pour retrouver la paix par la suite. C'est nécessaire, en fait. Ouais, c'est ça. Le désert avec l'équité, l'âme et la mutation. C'est l'âme, c'est votre âme qui va vous pousser à vous mettre en chemin. Même si vous n'avez pas tous les éléments dans les mains pour pouvoir démarrer, comment dire, c'est un petit peu comme si c'était une question de survie en fait. Là, on est en train de vous dire que le portail, il va vous permettre de vous sortir d'un coup la tête de l'eau et que même si vous ne savez pas nager hyper bien, eh ben, il va falloir quand même faire des mouvements pour arriver jusqu'au rivage, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et puis sur le chemin, peut-être que vous allez trouver un rythme qui va se mettre en place et où vous ferez des mouvements qui seront plus amples, plus doux, et là vous nagerez un petit peu plus en confiance. C'est un petit peu cette énergie, c'est-à-dire de se sortir, de se dépatouiller de quelque chose qui est là. Là dans l'urgence, il faut s'en sortir, il faut partir, il faut arrêter de donner à manger à cette peur, de donner à manger à cette croyance, de nourrir cette relation toxique, de rester dans cette peur, dans cette illusion. C'est vraiment ça, c'est cette idée de partir de là et d'avancer, même si c'est encore un petit peu le flou avec le désert et l'équité. C'est que même si l'équilibre n'est pas complètement là, il est quand même temps de se mettre en avant. Vous voyez, il y a cette idée qu'il ne faut pas attendre d'être pleinement guéri, d'être pleinement prêt pour se mettre en avant. Il faut mettre un pied dans le vide, là. Il faut y aller, il faut foncer. Le portail, il vous amène à ça. Et c'est un bond en avant. C'est guidé par l'âme, hein, de toute façon. La bénédiction, vous voyez, ça vous amène vers une fusion intérieure pour vous. Ça peut aussi vous amener vers une meilleure relation, une meilleure situation, même professionnelle. Voilà, on vous dit que c'est bénéfique, qu'il faut oser franchir le cap. On va prendre d'autres oracles et on va continuer un peu pour voir. Alors, vous trouvez aussi le nom des oracles dans la barre de description de la vidéo. C'est l'énergie du portail. Le portail du 12-12. Le voyage, on entame un voyage. On démarre quelque chose. La percée. Là, ouais, c'est ça. Je brise mes chaînes. C'est l'explosion intérieure. Il y a comme une puissance énergétique qui vient de l'intérieur. Je brise mes chaînes, je détruis mon armure aussi. J'ose me montrer tel que je suis. J'ose ouvrir mon cœur, exprimer mes émotions, exprimer mes besoins. Je suis. Là, c'est la percée, c'est je suis. J'incarne qui je suis. Regardez la puissance de cette carte. Je brise toutes les barrières, je brise toutes les chaînes. Les peurs, les croyances limitantes, les obstacles. J'ai la force de péter tout ça. Je me mets en route. Voilà, j'entame le voyage. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. L'abondance. On va vers l'abondance. On vous amène vers l'abondance. C'est un petit peu en mode, bon, j'en ai marre, j'ai trop souffert, il y en a trop, c'est assez, je mérite plus, je veux plus. Le succès, vous serez récompensé. L'existence, trouver sa place.
J'ai envie de trouver ma place. J'ai envie de repartir à zéro, d'incarner pleinement qui je suis. Il y a vraiment un nouveau départ avec cette énergie du portail. C'est comme un point zéro. C'est je lâche et je démarre. L'espièglerie. Ouais, j'ai envie d'avancer avec un peu plus de joie dans ma vie. Voilà, je me lance, j'y vais. On a envie de retrouver la joie, la liberté intérieure. Ok, on a la percée avec les vies antérieures. Donc c'est ce que je vous disais avec les énergies de la pleine lune. Il y a pas mal d'emprises et de nœuds karmiques qui remontent à la surface pour être libérés et c'est tant mieux. Donc c'est une période qui est assez intense au niveau des nettoyages, des libérations. Nous on le voit sur le terrain avec mon jumeau, il y a beaucoup de travail en ce moment. Et donc on va aussi libérer des mémoires cellulaires en lien avec les vies antérieures. On se libère de schémas, de nœuds karmiques qui étaient là depuis longtemps. Ça, c'est super. Le mental. Alors, le mental et l'abondance. Peut-être qu'il y a des croyances limitantes qui vont devoir sauter par rapport à l'abondance. On pouvait avoir un mental qui prenait beaucoup trop de place et qui nous empêchait de concevoir l'abondance. Comment accéder à l'abondance? Je pense que certains nœuds de vie antérieure opéraient vraiment comme quelque chose qui venait flouter, qui venait vous empêcher de percevoir la faisabilité des choses. Et là, on vous dit que de libérer ça, ça permet d'arriver à une certaine maturité pour que vous puissiez réussir. C'est comme si, en fait, on est en train de vous dire que vous êtes arrivé à maturité pour comprendre ça. Avant, vous n'auriez pas pu le comprendre. C'était pas le bon moment. Il fallait expérimenter les choses. Il fallait passer par là. Il fallait arriver à ce point de non-retour pour prendre conscience, pour libérer ce blocage. On ne libère que quand on est prêt, en fait. En fait, c'est tout simple. C'est vraiment comme ça que ça se passe. On ne libère que quand on est prêt. Si on essaye de le faire avant, on va peut-être enlever certaines couches d'oignons, mais pour libérer totalement, complètement, il faut être prêt, en fait. Et ça arrive toujours au bon moment pour chacun. Et là, je pense que certains vont passer vraiment des caps de libération assez importantes par rapport à la notion d'abondance. Il y a des libérations qui se font pour s'autoriser à accéder à l'abondance davantage. On est suffisamment prêt et mature pour pouvoir y accéder. Ah, j'en avais tiré d'autres déjà là. Ouais, je vous disais de mettre le pied dans le vide, c'est complètement ça. Hein. Voilà, on a la carte du fou. Donc on va mettre le pied dans le vide, c'est ce qu'on vous demande. Hein. De faire confiance, d'avoir la foi. Faites ce saut dans le vide. Même si vous n'avez pas tous les éléments, même si vous avez encore des peurs, osez franchir le cap. Osez mettre un pied dans le vide parce que derrière, vous allez pouvoir observer votre existence et faire partie de l'univers. Vous incarnez pleinement. Là, vous n'étiez pas complètement à votre place, hein, pour certains. La réceptivité et la schizophrénie. Là, voilà, voyez votre mental, il vous empêche. Là, ça, c'est quand je suis dans le lâcher-prise. Je suis dans la foi, j'ai pas peur, j'avance. Je sais que de toute façon, peu importe où je vais, hein, j'ai la foi, je sais que je vais aller vers du mieux. Là, quand le mental s'y met, c'est quoi? C'est la schizophrénie, c'est punaise, je veux pas lâcher, hein, j'ai pas envie de tomber. Hein. Non, 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 donc je reste en déséquilibre, j'ai super mal au bras, j'ai mal aux abdos, j'ai mal partout dans les jambes, c'est hyper inconfortable, je sais que je vais me casser la figure, j'ai peur, je retiens. Voyez la différence entre les deux? C'est tellement plus facile de lâcher prise. Et ça, vous allez le recevoir avec ce portail. Vous allez capter des choses aujourd'hui qui vont vous permettre de prendre conscience et confiance en vous pour lâcher prise et pour faire ce saut dans le vide. Ok. Cessez de vous comparer aux autres. Votre chemin est unique. Vous ne ressemblez à personne. Et en même temps, nous sommes tous un. Donc nous avançons tous en même temps, mais chacun avance sur le plan sur lequel il doit avancer.
Il n'y a pas à se comparer. Il n'y a pas à se dire les autres, ils y arrivent et pas moi. Non, vous y arrivez forcément sur d'autres plans. Alors, on va terminer avec celui-là. Le portail. La fleur de vie. Protection. J'active ma géométrie sacrée. Je vous le disais, il faut protéger, il faut accentuer les rituels de protection en ce moment. On n'a que des cartes violettes. Hein. Le Christ féminin et Marie. Les dauphins et Sirius. La Kundalini et Shakti. Pardon. Protection, paix. Ouverture, créativité, engagement avec l'amoureux, la tolérance avec le rayon blanc et le cristal diamant et le chakra couronne. Ouais, donc c'est ça. Il y a une très forte connexion qui va se faire et on a la transmutation avec les dragons. Ok. Ce portail, il ouvre une conscience, il y a une connexion vraiment très forte qui descend et qui vous permet d'activer une paix intérieure, et de vous engager davantage envers vous-même, vers davantage de créativité. Ça vous donne des idées, ça vous donne une impulsion pour aller de l'avant, pour exprimer votre potentiel divin, tout en harmonie en fait. Il y a vraiment cette idée de l'harmonie. Et pour d'autres, c'est un portail qui va vraiment vous aider à transmuter de façon plus importante des blocages, des nœuds qui étaient là depuis un certain temps, des choses qui vous empêchaient d'avancer et qui étaient là depuis un moment. Là, il y a un gros coup de pied aux fesses en fait qui vous permet de basculer dans l'après et de faire ce saut dans le vide. C'est vraiment cette idée du portail. On est davantage, on va recevoir beaucoup. Le chakra couronne, il va beaucoup fonctionner. Aujourd'hui, ça va être assez intense. Donc, prenez du temps pour être quand même à l'écoute de vous et pour recevoir toutes ces énergies. C'est vraiment des très belles cartes. Ok, eh ben on va terminer sur un tirage express éclair. J'ai pas le temps de faire un gros tirage. Je fais au mieux. Allez, on va terminer avec le double jeu pour terminer cette petite guidance. Si on a, allez, un ou deux mots-clés pour ce portail. Voilà, je savais qu'il y en aurait deux. La solidité et l'élévation. Waouh! Magnifique. La solidité. Tu es un véritable soutien pour les autres, mais tu sais l'être aussi pour toi-même. Tu sais quand déléguer et quand prendre tes responsabilités. Tu es droit et solide, sans pour autant tomber dans une trop grande rigidité. Tu sais quand lâcher prise et quand maintenir tes efforts. C'est ça en fait l'idée. C'est vraiment de savoir lâcher prise quand c'est le moment et maintenir l'effort quand il le faut. Mais parfois, il faut savoir lâcher aussi. Voilà, la solidité, c'est ça. Avoir un bon ancrage, c'est ça. Un alignement en soi, c'est ça. Ce portail, il va vous aider là-dessus. L'élévation. Tu gagnes en stabilité, tu t'élèves. Ce chaos passé t'a rendu bien plus sage et stable qu'avant. La tempête est passée, emportant avec elle tes croyances limitantes. Dispersé aux quatre vents, tu as appris la flexibilité, l'adaptation et l'engagement de tout ton être dans la vie. Mais surtout, à présent. Tu connais l'essentiel. Voilà. Très belles énergies de stabilité, d'ancrage, d'élévation pour ce portail. Un vrai coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Une énergie qui pousse, qui amène de la force pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir dépasser une étape dans votre vie. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment tout ça vous a parlé, à liker, partager, vous abonner pour faire vivre la chaîne. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour et je vous retrouve très certainement pour une vidéo pour le jour de l'hiver. À très vite, prenez soin de vous.